Il cuit, il réchauffe, il détruit, il éclaire. Mais surtout, il exerce sur chacun de nous une attraction universelle. Jest coś w tym takiego atawistycznego i, nie wiem, rdzennego. La jeune polonaise Ada Zielinska, comme certaines grandes figures de l'art contemporain avant elle, en a fait une obsession. Elle met le feu partout, tout le temps. Mais pourquoi tant de rage ? Est-ce qu'incendier un objet peut dépasser le simple acte de vandalisme et devenir un geste artistique ? Il est 8h du matin dans la banlieue de Varsovie et Ada Zielinska se prépare pour une séance photo un peu particulière. Elle profite d'un exercice de pompier volontaire pour brûler une voiture récupérée dans une casse des environs. Mais attention, pas n'importe laquelle, une Saab 900. Jeszcze dodam, że bardzo lubię ten samochód, kiedyś takim jeździłam, więc to jest super. Étonnant comme manière de lui témoigner de l'affection, non ? Pourtant, c'est vraiment sa fascination pour l'objet en tant que tel qui l'a amené à vouloir le détruire. Elle compte à son actif plus d'une douzaine de bolides incendiés, recensés dans un livre drôle et décalé intitulé « Pyromaniacs Manual ». Étape numéro 1, trouve ton truc à brûler. Étape numéro 2, deviens accro. Étape numéro 3, ne prends pas de risques. Par cette démarche, Ada s'inscrit dans la lignée des nouveaux réalistes. À partir des années 50, ces artistes sont les premiers à utiliser le feu comme outil de travail, plutôt que comme sujet de représentation. Yves Klein peint directement au lance-flammes sur la toile, tandis qu'Armand brûle des chaises et des instruments de musique pour créer des œuvres qu'il intitule « Combustion ». W ogóle zmiana kształtu przedmiotu, z jednej strony niszcząc go, z drugiej strony tworząc coś nowego. Dans ces clichés, Ada cherche à saisir la beauté dans le moment de désintégration totale, à dépasser sa peur face à la destruction matérielle. Teraz już wiem trochę, co się wydarzy podczas pożaru samochodu. Mniej więcej wiem, w którym momencie wybuchną poduszki i wiem, w którym momencie wybuchną opony. C'est en découvrant le film Crash de David Cronenberg qu'elle se questionne sur la curiosité instinctive, le plaisir coupable que l'on ressent face à une scène de destruction. Elle met alors en scène des véhicules accidentés, explorant la dimension cathartique du voyeurisme. C'est là qu'elle brûle sa première voiture. Et comme son père est un ancien pompier, tiens donc, il lui prête main forte. To było gdzieś tam niesamowite przeżycie dla mnie. Miałam straszną ochotę wracać do tego i robić to jeszcze raz i gdzieś tam zaczęłam oswajać ten ogień. La photographe ne se contente pas d'allumer le feu. Elle sait aussi être là au bon moment pour saisir ceux qu'elle ne déclenche pas. En 2018, à grand renfort de fumigène, les militants d'extrême droite s'accaparent la célébration de l'indépendance de la Pologne. La marche, qui devait être un moment d'union nationale, divise la population. Pour symboliser ce malaise, Ada met soigneusement en scène cette photo. L'image enflamme les réseaux sociaux et est même reprise par la presse. Tak czysto fotograficznie, co chciałam pokazać, to zestawić ze sobą ten spokój wnętrza pomieszczenia z tym, co się dzieje na zewnątrz. Lorsqu'Ada souhaite s'évader de Varsovie, elle entreprend un pèlerinage des zones sinistrées par les incendies à travers le monde. Co tam się dzieje? Byłam w Kalifornii w 2018 roku, tuż po pożarach tam. Byłam w Australii podczas pożarów na początku 2020 roku. Postturystyka to projekt, który zaczęłam 2 lata temu, w którym wyjeżdżam w miejsca katastrof, żeby i trochę skonfrontować się z tą katastrofą i doświadczyć. Faire l'expérience de cette dévastation reste pour Ada l'unique manière d'accepter le dérèglement climatique à l'œuvre.
Mais c'est quand même risqué tout ça, non? Jestem osobowością skłonną do destrukcji sama w sobie. Myślę, że fakt, że artystycznie robię gdzieś tam niebezpieczne rzeczy, to jest jakieś moje wyładowanie, żeby nie robić sobie krzywdy.